Bonsoir. J'ai envie de parler de la beauté ce soir et des souffrances de beauté. Il y a un an de ça à peu près, je sortais d'une relation amoureuse qui avait été très très douloureuse pour moi et où j'avais cru comprendre par divers biais que, en gros, il ne me trouvait pas assez belle et que c'est pour ça qu'il n'avait pas envie de développer la relation avec moi. Et en fait, j'ai eu des problèmes de santé par-dessus ça. Et un jour, je suis allée dans la salle de bain, devant mon miroir. Je me suis déshabillée pour prendre mon bain. Et je me suis vue tellement laide, tellement moche, verdâtre, les traits tirés, abîmée, flasque. Je trouvais mon ventre et mes fesses flasques, mes cheveux tombants. Et c'était hyper dur. Il y a une sorte de panique qui est montée en moi, de souffrance très grande, de me trouver de l'aide et en plus d'avoir cette espèce de confirmation de bah ouais, du coup c'est pour ça qu'il m'aime pas. Et ce alors que je souffrais encore tellement de cette séparation et de cette relation. Et en l'occurrence, vu que que j'ai une pratique de thérapie par l'expression émotionnelle depuis de nombreuses années, et que je suis aussi désormais thérapeute de cette approche, eh bien, je suis entrée dans ma baignoire et j'ai pleuré. J'ai donné un espace à l'écoulement de cette souffrance. J'ai donné un espace à l'expression de cette souffrance pour que cette souffrance puisse s'écouler. J'ai fait une séance de mocheté. J'ai hurlé dans ma baignoire que j'étais trop moche et que j'étais horrible et tous mes jugements sur moi, et j'ai pleuré. Et puis ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé pour cette fois-là, ce qui était déjà très bon. Ça m'a évité de rentrer en dépression, entre autres choses. Enfin, pas que cette fois-là, les autres fois aussi. Et puis, celle-là, c'était la principale, mais il y en a eu quelques autres séances comme ça, dans cette période-là. Et il y a quelque chose qui s'est, peu à peu, avec ces quelques séances, il n'y en a même pas eu tant, vraiment détendu en moi. Un endroit, même des zones de ma beauté ou de mes caractéristiques corporelles, en fait, tout simplement, que je n'appréciais pas. Mais sans que ça me fasse des crises de panique comme celle-là, mais qui du coup se sont détendues aussi, et où en fait juste je me suis mise bien davantage à m'accepter et à trouver une forme d'humilité de ma propre beauté. Je pense qu'il y a certaines femmes qui l'ont déjà. Moi, je l'avais pas, en tout cas pas autant que ça. Je souffrais pas en continu de souffrance de beauté. Mais dans cette période-là, j'en souffrais pas mal pour les raisons que j'ai dites. Et
quelque part, si quand même, j'en souffrais à bas bruit, plus ou moins selon les périodes de vie. Euh, Depuis l'adolescence, même l'enfance, hein. Les souffrances de beauté avaient commencé à l'enfance. Mm. Et donc du coup, en voyant ça, comment ça m'avait tellement aidé en fait d'avoir ce moment de crise de larmes, d'expression profonde en lien avec ces souffrances-là, comment j'ai vu que ça avait allégé ma vie, que du coup je me prenais beaucoup moins la tête, que je m'acceptais bien davantage euh, sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet qu'on porte au quotidien. Et bien je me suis dit, mais j'ai trop envie d'en faire profiter les autres femmes, quoi. J'ai trop envie d'en faire profiter les autres femmes. Et donc, un jour, je montrais un groupe, un accompagnement de groupe pour proposer ça. Pour proposer cette pratique merveilleuse et aussi des réflexions à ce sujet et tout plein de choses comme ça qui pourraient aider pour vivre et traverser ça ensemble et que d'autres femmes soient aussi allégées. D'autres femmes qui en auraient besoin. Et alors justement, au sujet des femmes qui en ont besoin ou pas, eh bien je me suis rendu compte, à mon grand étonnement, non, c'est pas mon grand étonnement, mais en tout cas, j'ai remarqué quelque chose depuis que j'ai commencé à proposer cet accompagnement, puisque j'ai commencé à le proposer il y a bien 1 mois et demi, bientôt 2 mois. Je voulais le commencer en juillet, puis finalement, ça a pris du retard. Il y a d'autres choses qui ont eu besoin de mon attention et de ma présence avant. Donc j'ai repoussé cet accompagnement. Et alors, les premières fois où j'en ai parlé autour de moi, de cette idée d'accompagnement, mais toutes les femmes à qui j'en parlais me disaient « Mais c'est génial mais c'est trop une bonne idée, on en a toutes besoin, et puis en plus, il n'y en a pas trop des propositions comme ça. Et ouah, mais t'as de l'or entre les mains, mais vas-y, c'est super, etc. » Et puis quand je me suis mise à le proposer concrètement, c'est-à-dire à commencer à faire de la com, etc., et bien là, les retours que j'ai eus des femmes, parfois certaines femmes m'ont contactée en privé pour m'en parler, etc., c'était pour me dire « Ah, c'est très intéressant, mais moi, j'en ai pas besoin. » Et du coup, j'étais là « Ah ouais. » Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit « Mais oui, c'est vrai. On n'en a pas toutes besoin. Et pas toutes selon les moments de vie qu'on traverse. Et vous savez pourquoi ? Parce que les souffrances de beauté, c'est une souffrance sociale. C'est une souffrance qui est liée à l'impact du jugement, enfin du regard et derrière du jugement des autres sur nous. Que ce soit sur nous en tant que moi, je m'appelle ceci, cela, ou sur nous en tant que femmes. Les attentes sociales sur la beauté des femmes. Ce qui fait que, effectivement, les souffrances de beauté ne sont pas des souffrances qui existent pour tout le monde, tout le temps, dans tous les cas. Ce sont des souffrances qui existent dans certaines circonstances sociales. Par différence, par exemple, avec la souffrance de perdre un être cher, qui là est une souffrance, j'ai envie de dire naturelle. Tout le monde vivrait ça, qu'il y ait un regard social dessus ou pas. Les animaux aussi le vivent. Tandis que les souffrances de beauté, je crois pas que les animaux la vivent. Du coup, ouais, il y a des facteurs, on va dire, protecteurs et des facteurs aggravants, socialement parlant, qui font que telle ou telle femme va plus ou moins vivre de souffrances de beauté.
Par exemple, donc dans les facteurs qui font qu'en règle générale, on vit davantage de souffrance de beauté, bah, par exemple, il y a la période de l'adolescence. Il y a, je pense que dans notre société, sans doute que pratiquement aucune femme n'est passée à travers les gouttes de à l'adolescence, on est censé commencer à se faire belle, quoi. Et ça devient un enjeu. Et donc, potentiellement, il y a possibilité de vivre des souffrances, des comparaisons, etc., etc., quoi. Après, il y a effectivement toutes les situations où on se fait juger, ou alors où on comprend qu'on va être moins aimé en lien avec si on n'est pas assez belle, quoi. Donc, par exemple, les femmes qui ont des parents, des mères, par exemple, qui sont oppressantes à ce sujet. Ou alors la situation dont je parlais tout à l'heure avec un amoureux qui nous met la pression ou qui nous fait sentir que ça lui plaît pas trop, quoi. Notre apparence, telle qu'elle est. Ou alors, quand on commence à prendre de l'âge. Ou avec les problèmes de santé, comme je racontais tout à l'heure. Vous voyez, là je trouve ça pas beau, là, je me réajuste. Bah oui. Ouais. Et, et donc voilà, quand on a, par exemple, voilà, soit en prenant de l'âge, soit en ayant des problèmes de santé, des circonstances corporelles qui font que, par exemple, on perd en beauté par rapport aux critères actuels et par rapport à ce qu'on avait l'habitude de nous. Et du coup, là, ça peut faire émerger de nouveau ou pas des souffrances en lien avec la beauté. Et à l'inverse, des facteurs, on va dire, de protection, c'est par exemple le fait d'être en couple stable et dans un couple aimant, où on se sent aimé pour qui on est, avec notre apparence. Ça, c'est un facteur très protecteur. Enfin, d'ailleurs, couple ou famille ou amis, enfin bref, les gens qui nous sont proches. Sentir que les gens qui nous sont proches nous aiment dans notre apparence, ou que ça n'a pas d'importance, ça, c'est un facteur protecteur, par exemple. Et en même temps, c'est un facteur protecteur, mais ça n'empêche pas toujours l'impact de la société sur nous, hein. Parce que on ne vit pas simplement avec les gens qui nous sont proches. On vit en ayant des conversations avec des gens qui nous sont moins proches, en regardant des films, en écoutant des émissions à la télé, en entendant les gens parler. Et puis on vit avec nos souvenirs aussi. Et donc par exemple, j'avais un exemple de ça, c'était une fois j'ai vu une petite vidéo qui avait été prise dans ma famille entre deux femmes de ma famille qui sont maintenant âgées et qui sont toutes les deux dans des couples stables où elles se sentent aimées ou voilà. Et donc elles étaient en train de s'asseoir sur le banc au milieu de la balade et puis il y en a une qui dit à l'autre oh, dis donc, déjà que c'est pas facile de s'apprécier et de s'accepter quand on est jeune, mais alors quand on vieillit, Et donc je m'étais dit, eh ben oui, ce sont des facteurs protecteurs, mais ça ne fait pas tout. Voilà. Un autre facteur protecteur, c'est évidemment quand on correspond à peu près au canon de beauté actuel. Donc minceur, etc. Moi, par exemple, j'y corresponds à peu près, et je vois bien que selon les cas, selon les périodes, ça, c'est un facteur protecteur, puisque, grosso modo, je sais que globalement, je vais être jugée à peu près positivement. Voilà. Mais ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, en vrai, c'est pareil, hein, c'est pas un facteur protecteur absolu. Et même parfois, j'ai l'impression que parfois c'est pire. Parce que du coup, on comprend qu'il y a de l'enjeu sur nous. Et du coup, on se met à se regarder encore plus. Et à vouloir faire attention encore plus. Et il y en a plein. Moi, je me souviens au lycée,
On était là à se regarder le nombril et chaque grain de beauté et des jeunes femmes très très belles étaient en même temps très complexées par la tâche là, quoi. Et ça peut être complètement à double tranchant. Ça peut être une course en avant à correspondre encore et toujours plus et à des critères inatteignables, quoi. Mm. Ou alors, je me souviens, j'avais regardé récemment une vidéo de rap féminin avec plusieurs femmes différentes, plusieurs rappeuses. Et, euh, et celle qui avait une apparence plus masculine ou plus grosse ou voilà, elle, on sentait que la question de la beauté, enfin genre, elle se maquillait pas, elle se coiffait pas spécialement, elle s'habillait pas de façon spéciale, etc. Elles avaient pris un, voilà, ça m'emmène d'ailleurs au troisième point qui, j'ai l'impression, parfois peut être un facteur protecteur, pas toujours, mais c'est parfois pour certaines femmes le fait de ne pas correspondre au canon de beauté ou de ne plus y correspondre avec l'âge, avec la vieillesse. Eh bien, j'ai cru observer que dans certains cas, pour certaines femmes, du coup, c'est aussi l'occasion de lâcher prise là-dessus. Et de s'en ficher et de mettre sa valeur à un autre endroit. De mettre sa valeur, par exemple, dans nos activités ou autres. Et donc, dans ce clip de rappeuse, eh bien, je voyais que celles qui ne correspondaient pas au canon de beauté, bah, elles avaient vraiment lâché là-dessus, dans ce milieu du rap où c'est toutes des femmes très affirmées, quoi. Et en plus, là, c'était vraiment, bon, enfin, comme toujours dans le rap, des chansons très revendicatives. Et celles qui correspondaient au canon de beauté, elles étaient revendicatives aussi, mais elles étaient pimpées, quoi. On voyait que leur apparence avait de l'importance. Donc voilà, c'est complexe. En fait, il y a des facteurs aggravants, des facteurs protecteurs, mais même dans les facteurs protecteurs, en fait, c'est pas toujours protecteur. Enfin voilà, en fait, ça dépend aussi comment on le vit, comme toujours, quoi. Bref, c'est complexe. Je vous apprends rien à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, eh bien, oui, je veux quand même préciser par rapport à cette question des femmes qui ne correspondent pas au canon de beauté. Je crois voir aussi beaucoup autour de moi beaucoup de femmes pour qui c'est très dur. Je prétends pas que c'est un facteur protecteur en tant que tel. Par contre, c'est juste que j'ai cru observer que parfois, pour certaines femmes, ça pouvait aussi être l'occasion de lâcher prise là-dessus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais justement, là, si j'ai envie de proposer cet accompagnement, c'est parce que j'ai conscience que bah, ça peut être l'objet de grandes souffrances, quoi. Ce sujet de se trouver pas assez belle. Et du coup, vous qui m'écoutez, donc si vous m'écoutez, j'imagine que vous êtes intéressé, interpellé par ce sujet. C'est comment pour vous? Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous arrive encore de souffrir d'un manque de beauté? Est-ce que vous en souffrez fort, pas fort? Ben moi, de mon côté, je suis... Comme je vous ai dit, ça s'est bien apaisé depuis cette période-là. Et pour autant, eh bien, ça peut m'arriver, ça m'arrive encore, hein, comme j'imagine à beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. Là, par exemple, pour celles qui ont suivi les publications que j'ai faites sur Facebook, il y a eu un moment, il y a quelques mois, dans un bal, un ami photographe m'a prise en photo et je suis tombée des nues en voyant les photos. Je me trouvais trop moche et j'ai eu un moment de nouveau de panique et de désamour de moi, quoi, qui est monté. Ou alors plus tard, à un moment donné, je suis allée chez une amie, une de mes amies très proches que j'adore et oui, je la trouve belle, toujours, comme d'habitude. Et d'habitude, en fait, c'est juste
je me sens heureuse de sa beauté et on est heureux ensemble et voilà. Et là, ce jour-là, je sais pas trop pourquoi, ça m'a éveillé de la comparaison et pendant quelques heures après notre rencontre, qui pourtant avait été superbe pour plein d'autres aspects, et ben je me comparais, je me trouvais moins belle et tout ça, quoi. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi, dans ces moments-là? Qu'est-ce que je vais vous proposer dans l'accompagnement de cet été? Je vous en ai un petit peu parlé déjà au début. Mais en gros, oui, moi, ce que je fais clairement et qui sera le cœur et le socle de l'accompagnement de cet été, c'est cette pratique de l'expression émotionnelle. Parce que, donc là, je vais vous donner un petit peu de théorie là-dessus. En fait, si on est équipé de choses comme les larmes, les cris, ce genre de choses, eh bien, c'est parce que ça a une fonction dans notre corps. Parfois, ça a une fonction d'alerte. On est en danger et ça alerte l'entourage de venir nous aider. Mais dans la plupart des cas, en vérité, ça a une fonction de guérison, d'apaisement au minimum, et parfois de guérison, mais au minimum d'apaisement de la souffrance qu'on vit à ce moment-là. Et en fait, c'est merveilleux. Autant s'en servir, c'est si simple. Et donc, moi, c'est ce que je fais pour moi. Et c'est donc ce que j'ai envie de vous proposer, parce que je trouve cette approche merveilleuse et tellement utile, tellement pratique, thérapeutiquement. Et ça permet beaucoup d'aller vers une forme d'autonomie thérapeutique. Ça ne remplace pas la présence d'une personne professionnelle, plus ou moins, selon les cas, dans votre besoin, dans votre vie. Mais pour certains besoins, beaucoup de besoins, ça permet d'aller vers vraiment plus d'autonomie. Pour s'accompagner soi-même ou se faire accompagner par nos proches et accompagner nos proches dans les multiples souffrances du quotidien que nos psys ne peuvent pas éponger. On en a beaucoup trop pour ça. La plupart du temps, en tout cas. Et donc là, j'ai envie de vous le proposer en groupe, parce qu'en groupe, c'est merveilleux. Le groupe, ça apporte tellement de puissance. Et d'être écouté, regardé, accompagné, aimé, soutenu par plusieurs personnes au moment où on exprime une souffrance, ça peut être très puissant et parfois encore plus efficient au niveau thérapeutique que quand on est juste avec une seule personne. Donc voilà, ça va être un aspect, un des piliers principaux de cet accompagnement sur les souffrances de beauté que j'ai envie de proposer cet été. Le deuxième pilier, ça va être la réflexion. La réflexion sociale et féministe, comme j'ai commencé à l'amener et comme je vais continuer à l'amener dans la suite de cette petite conférence que je fais là. Et pourquoi la réflexion féministe? Eh bien parce que justement, comme je l'ai amené là au début de cette vidéo, eh bien les souffrances de beauté sont des souffrances sociales. Et que clairement, même si ensuite ça rentre à l'intérieur de nous et du coup ça devient une souffrance individuelle, psychique, dont on a besoin aussi de s'occuper par des moyens psychiques. Ça, c'est donc le premier pilier, psychique, émotionnel. Mais la cause, elle est sociale. La cause, elle est sociale, contrairement, comme je le disais, à des souffrances plus universelles, comme la souffrance de perdre un être cher, ou d'autres souffrances comme ça. Là, les souffrances de beauté sont des souffrances causées par le champ social. Et du coup, prendre conscience de ça, prendre du recul par rapport à ça, réfléchir, en discuter ensemble,
etc., et ben c'est hyper aidant aussi pour se libérer d'une partie de ses souffrances. Et en fait, parfois ça suffit. Parfois de prendre conscience de là d'où ça vient et de combien ça peut être enfermant. Il y a certaines circonstances où vraiment ça nous suffit, quoi. Et ça peut nous libérer de certaines souffrances de façon radicale. Et dans ce cas, j'ai envie de dire, c'est génial, quoi. C'est hyper facile, hyper rapide, quoi. Et en même temps, si je ne fais pas que ça non plus, si je ne me contente pas, par exemple, d'écrire un livre féministe sur le sujet, comme il y en a eu déjà plusieurs qui traitent de ce sujet, un livre, un podcast, voilà, c'est parce que j'ai remarqué et j'ai entendu aussi beaucoup, par exemple chez les féministes, qu'il y a un grand nombre de cas où ça ne suffit pas, la réflexion. Qu'il y a un grand nombre de cas où la prise de conscience de là d'où ça vient et l'envie de ne plus donner prise à ça ne suffit pas. Et il y a un grand nombre de cas où on continue de souffrir quand même, même si on a bien pris conscience de là d'où ça venait, qu'on n'a pas envie de donner prise à ça et tout ça, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai envie d'amener aussi l'aspect psychologique. Parce qu'il y a un grand nombre de cas où l'aspect intellectuel ne suffit pas. Donc voilà, mon souhait pour cet été, pour cet accompagnement, c'est de tenir dans les deux mains ces deux aspects-là. Ces deux aspects de l'intellect et du cœur. Ces deux aspects de la conscience et la critique politique et sociale et les outils psychologiques. Voilà, pour aider au mieux à la libération des souffrances. Voilà. Ça, c'était la présentation du programme de cet été. Mais avant d'en dire davantage sur ce programme, cet accompagnement de cet été, eh bien, j'avais envie de vous parler des différents types de souffrances de beauté. Pour rajouter un peu de contenu, là, comme ça, gratuit, pour le plaisir. Mais avant ça, je fais une petite pause, je vais boire et je reviens. Alors, j'ai donc envie de parler des différents types de souffrances de beauté. Parce que jusqu'à présent, là, j'ai parlé des souffrances de beauté au sens des souffrances de se trouver pas assez belle. Parce que ça va être le focus principal de cet accompagnement, parce que c'est ça, la souffrance principale qui est vécue par les femmes en Occident. Mais en fait, ça c'est en Occident. Il y a plusieurs civilisations différentes qui induisent des souffrances de beauté différentes. Et en plus de ça, à l'intérieur de ça, il y a des souffrances qui sont plutôt de l'ordre psychique et des souffrances qui sont plutôt de l'ordre physique. Donc on va voir tout ça. Nous, en Occident, on est dans une société depuis maintenant un ou deux siècles qui met une pression sur la beauté des femmes pour que les femmes soient belles et sexy. Parce que ça va souvent ensemble, une injonction. Donc il y a une injonction, une obligation, une pression sociale très forte sur les femmes pour qu'elles soient belles et sexy. À l'inverse, par exemple, pour donner un exemple au hasard, dans la société musulmane actuelle, les sociétés musulmanes actuelles, mais aussi dans notre société occidentale auparavant et dans, en fait, la plus grande partie, l'immense majorité des sociétés, eh bien, la pression sur les femmes, sur le sujet de l'apparence des femmes, portait plutôt sur le fait de cacher la beauté. Cacher la beauté, cacher la sexualité, tout ce qui pouvait attirer, éveiller la sexualité, tout ce qui évoquait la sexualité. Et donc, on va dire, c'est de la pression inverse. Et en vérité, c'est cette pression-là qui a été la plus courante
dans l'histoire des civilisations, et qui l'est encore aujourd'hui. Sachant que dans chacun de ces deux types de civilisations, en vérité, il y a toujours aussi un peu de l'autre type. C'est-à-dire que même dans les civilisations qui prétendent cacher le corps des femmes, je crois qu'il y a toujours eu des prostituées, des courtisanes, des danseuses qu'il fallait au contraire qu'elles soient sexy, etc. Et il y a souvent eu dans beaucoup de sociétés comme ça, par exemple je pense à l'Inde d'une certaine époque où il fallait que les femmes aient un voile de leur sari devant les yeux, mais en même temps ce voile était transparent et très décoré, et donc tout un tas de jeux de montrées cachés, etc. Et donc voilà, il y a sûrement toujours eu un peu de cette dimension-là aussi. Même dans des sociétés qui étaient plutôt dans une démarche de cacher le corps des femmes. Et à l'inverse, dans notre société, où donc l'injonction majoritaire, c'est de montrer son corps et de le mettre en valeur, il y a aussi en même temps cette injonction ancienne qui reste très vivace, qui est que, ok, il faut être belle et sexy, mais attention, faut pas être une salope. Et il faut pas trop montrer. On a le droit de montrer jusque là, mais pas jusque là, et puis jusque là, mais pas jusque là, etc. Et donc il y a tout un tas de codes sociaux sur qu'est-ce qu'on peut montrer ou pas, et qui varient selon les époques. Donc déjà là, on a deux types de souffrances de beauté, deux types de souffrances de beauté très différentes pour les femmes, selon la société dans laquelle elles vivent. Parce que nous, dans notre société, on reçoit une pression sociale très forte sur le fait d'être belle, etc. Et donc, on a des souffrances de ne pas être assez belle. Et à l'inverse, les femmes qui vivent dans des sociétés où il faut absolument cacher leur beauté, eh bien, peuvent vivre avec des souffrances de... Cette fois-ci, ça va plutôt être des souffrances d'interdit. Des souffrances de non-liberté et de non-expansion corporelle. Je repense, je ne vais pas parler des sociétés musulmanes parce que je ne connais pas assez et que c'est en plus un sujet très clivant, etc. Mais l'une des femmes qui m'a contactée en privé quand j'ai commencé à faire de la com sur cette thématique me partageait qu'elle avait grandi dans une famille pas musulmane, protestante, où il y avait vraiment cette idée que les miroirs c'est mal, les compliments c'est mal, il faut pas chercher à se mettre en valeur, il faut pas chercher à être belle, l'apparence c'est un tort, quoi. Et du coup, il y avait une sorte d'interdit familial à pouvoir lui dire qu'elle était belle, juste à ce qu'elle-même puisse se trouver belle et s'expandre dans sa beauté et dans la conscience de son apparence, et que pour elle, ça avait été une libération en fait. Devenant adulte, de pouvoir oser se regarder dans le miroir, se mettre en valeur, recevoir des compliments, j'imagine, ça elle me l'a pas dit précisément, mais voilà, et que en fait, que ce soit un interdit ou une obligation, en fait, quel que soit le domaine, s'il y a un interdit ou une obligation, ça crée de la souffrance, en fait. Et donc le domaine de la beauté, bah, c'est pareil. Et donc nous en Occident, on est principalement dans une souffrance d'obligation à la beauté, mais il y a des sociétés où c'est une souffrance d'interdiction à la beauté, et bah c'est pas terrible non plus, quoi. Avant de continuer, j'aimerais préciser quand même que là j'ai parlé de différents types de civilisations principales, mais par rapport au sujet de la beauté des femmes, mais en vérité, la racine commune de ça, c'est le principe même en fait de la civilisation. En fait, d'après ce que j'ai compris, civilisation, par différence avec les sociétés d'avant, spécialement les sociétés préhistoriques, ou les quelques sociétés premières qui ont continué d'exister après l'émergence des civilisations, mais qui n'en faisaient pas partie. Mais donc le principe des civilisations, d'après ce que j'en ai compris, c'est globalement la domination. Domination, eh bien, sur les femmes, donc patriarcat, domination sur les étrangers, domination sur les pauvres,
etc. Et que, en ce qui concerne la domination sur le corps, sur les femmes, eh bien c'est effectivement, c'est assez connu comme réflexion féministe, mais là j'ai envie de la redire en lien avec ce sujet de la beauté, c'est la domination sur les femmes, sur ce sujet-là, est principalement passée par le fait de contrôler leur corps. Et donc, contrôler leur apparence, c'est contrôler leur corps. Et qu'en fait, tout ça est orienté tout de même vers le regard de ces messieurs. Soit il faut être belle pour leur plaire, soit au contraire, il faut ne pas être belle pour ne pas plaire aux autres hommes, et bien rester dans le cadre enfermant d'un mariage décidé par d'autres, et ne donner les enfants que à celui qui a été décidé par les autres, etc. etc. C'est lié aussi au contrôle, effectivement, c'est lié au contrôle de la sexualité, et derrière ça, au contrôle des naissances. Ça me fait une boule dans le ventre de dire ça, je trouve que c'est tellement horrible, ces racines-là. Et juste pour citer mes sources, quand j'évoque ça, ces sujets-là sur les civilisations en tant que telles, donc l'aspect historique, je m'appuie principalement sur 2 livres. Le livre, je vous mettrai les références dans le texte en dessous de la vidéo, le livre de Lucille Peytavin qui s'appelle Le coût de la virilité, où elle revient sur l'histoire aussi du patriarcat et des civilisations. Et le livre de Titiou Lecoq qui s'appelle Les grandes oubliées de l'histoire, et qui est donc une histoire des femmes et du féminisme. Et pareil, donc à travers l'histoire, et donc elle commence à la préhistoire. Ces 2 livres sont géniaux, très rapides à lire et vraiment très chouettes. Je vous les conseille. Mais donc, pour revenir à nos moutons plus psychologiques et plus actuels, eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a aussi, à l'intérieur d'une même civilisation, il y a 2 types de souffrances de beauté différentes. C'est-à-dire que j'ai appelé tout à l'heure psychologique et physique. En vérité, il y en a 2 psychologiques différentes et des physiques. C'est-à-dire que, par exemple, là, pour la société occidentale actuelle, eh bien, il y a principalement la souffrance de se trouver pas assez belle, quand c'est ça dont on souffre. Donc ça, c'est une souffrance, j'ai envie de dire, aiguë. Comme les maladies aiguës, c'est une souffrance qui fait mal, quoi. On a mal. Et après, il y a le fait que, vu que ça fait mal, et aussi vu qu'il y a des injonctions sociales, tout simplement, eh bien, il peut y avoir une tendance à chercher, plus ou moins selon les cas, à se conformer aux injonctions à la beauté. Et donc là, on entre dans le domaine de la contrainte sur soi, de l'autosurveillance et de la mise en place de pratiques contraignantes pour correspondre au canon de beauté. Donc ça, c'est une souffrance, on va dire, à bas bruit. C'est pas une souffrance qui fait mal comme la souffrance de se trouver laide. Mais la contrainte, c'est quelque chose, hein. Ça nous bouffe une énergie. Parfois même, on n'en a plus conscience et on s'en rend compte quand on lève la contrainte. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut être... Oui, pour moi, c'est une forme de souffrance. C'est pas une souffrance aiguë, mais c'est une forme de souffrance. Et après ça, plus on va dans des degrés de contrainte avancés sur soi-même, plus on entre dans des souffrances qui peuvent devenir physiques. Du genre les talons aiguilles, les vêtements contraignants qui serrent le ventre, ou qui sont pas assez chauds, on a froid en hiver, ou ben, par exemple, dans des cas un peu plus avancés encore, la chirurgie esthétique. Et aussi, dans les cas les plus graves, eh bien, là, c'est vraiment, ça, on va dans les maladies psychophysiques, les troubles alimentaires. Donc, boulimie, anorexie, qui sont à la fois des souffrances psychiques immenses et à la fois des souffrances physiques
immense aussi, et où là, la santé se dégrade vraiment. De façon grave. Enfin, plus ou moins grave selon les cas, évidemment. Mais ça peut être grave, quoi. Et donc ça, bah, c'est... voilà, plus on va dans de la contrainte sur soi-même, plus on va vers aussi des souffrances physiques et des souffrances qui peuvent devenir long terme, dans le sens où la santé s'abîme, quoi. Et donc, en fait, bah, ça peut être sérieux, quoi. C'est sérieux, en fait, les souffrances de beauté. Parce que ça peut être des souffrances psychiques, et puis ça peut même aller vers des problèmes de santé, en fait. Et à l'intersection de ça, d'ailleurs, ce sera pas mon sujet, mais j'en profite pour le mentionner, il y a beaucoup de féministes aussi qui ont pointé du doigt à quel point ça coûte cher. Plus on va dans un contrôle avancé sur soi-même, plus ça nous coûte cher. Les personnes qui vont chez l'esthéticienne, etc., ça peut coûter très 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 cher, quoi. Donc c'est aussi un investissement en argent qui nous prive d'une part de nos ressources financières cette fois. Et c'est pas anodin non plus, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un vrai sujet. Et que ça mérite bien de faire ce dont on a besoin. De passer du temps ensemble pour s'accompagner mutuellement à sortir de ces souffrances-là et à sortir de ces contraintes-là. Alors du coup, j'ai envie maintenant de vous présenter un peu plus concrètement l'accompagnement que je vais proposer là pour août-septembre. Je l'avais prévu initialement pour juillet-août, mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu d'autres choses qui qui ont pris la place dans ma vie. Voilà. En juillet. Du coup, ce sera sur août-septembre. Mon idée, c'est de se retrouver une fois par semaine, le dimanche, en après-midi, laisser la canicule dehors et aller se retrouver ensemble par visio pour passer un moment d'expression en groupe, d'expression verbale et émotionnelle s'il y a en groupe, pour cet aspect, on va dire, de soutien et de libération des souffrances psychiques, l'aspect thérapie. Voilà, ça c'est le premier pilier dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce serait l'enjeu principal. Donc ce serait 2 heures en visio tous les dimanches pendant 8 semaines. Et après, à un autre moment pendant la semaine, je vous enverrai aussi un vocal, un ou plusieurs vocaux, mais bref, environ, je pense, entre 20 et 30 minutes de vocaux chaque semaine, sur une réflexion, des vocaux de réflexion sur une thématique en lien avec le sujet des souffrances et des contraintes de beauté dans notre société occidentale. Pareil, un par semaine, pendant 8 semaines. Et associé à ce sujet de réflexion, je vous proposerai des travaux de réflexion et de partage pour partager sur la thématique comment ça a été pour vous dans votre vie. Ou éventuellement quelles sont vos réflexions à ce sujet. Mais ce sera principalement des invitations au partage. Par exemple sur la thématique des poils, du maquillage, des miroirs, des hommes, des hommes sur ce sujet de la beauté, etc. etc. Et donc voilà, plein de réflexions comme ça. Là, je vous en ai dit quelques-unes. Et donc aller creuser dans chacune de ces thématiques, à la fois par le vocal que je vous enverrai et à la fois par l'invitation à ce que nous toutes, on partage. Moi, je participerai aussi, que ce soit dans les partages de vie comme ça ou dans les groupes de parole. Parce que tout simplement, c'est inspirant et ça pour les groupes de parole de voir une personne qui n'a pas de retenue à l'expression. Enfin, sachant que parfois je n'ai pas quelque chose qui a besoin de s'exprimer, donc il y a peut-être certaines fois où ce ne sera pas là. Mais il y a certaines fois ça peut être inspirant et soutenant, d'une part, et d'autre part aussi ça ne donne pas le même rapport. On n'a pas le même rapport d'expression avec une personne qui s'exprime aussi qu'avec une personne qui ne s'exprime pas.
Moi, je suis thérapeute et donc je sais aussi que parfois, dans certains contextes, notamment, j'estime que dans le cadre de la thérapie individuelle, c'est pertinent aussi de pouvoir être accompagné par une personne dont on ne connaît pas la vie. Parce que du coup, eh bien, on n'a pas la retenue de ne pas dire certaines choses en fonction de ce qu'on sait de la vie de l'autre. Voilà, donc ça, c'est un avantage parfois de s'exprimer auprès d'une personne qui ne s'exprime pas et dont on ne connaît pas la vie. Mais dans un groupe, j'estime que c'est plus soutenant que chaque personne s'exprime. Parce que justement, ça permet beaucoup plus d'instaurer la sécurité de je m'exprime, l'autre s'exprime, tout le monde s'exprime. Et donc on s'inspire mutuellement, on s'autorise mutuellement et on se sécurise mutuellement. Voilà, donc ça ce serait pour les groupes de parole et d'expression. Sachant donc qu'il y a de la parole, ça c'est tout le bénéfice d'un groupe de parole habituel, mais que là en plus, il y aurait l'ouverture et l'invitation à l'expression émotionnelle. Et alors là, je vous le dis, c'est merveilleux. C'est souvent d'une beauté, mais juste savoureuse quoi en fait. Je sens j'ai des frissons là en vous disant ça et en me rappelant les groupes que j'ai déjà animés et la beauté merveilleuse qui s'exhale du visage d'une personne qui a pleuré et qui s'est libérée d'une souffrance. C'est... Puisqu'on parle du sujet de la beauté, justement, c'est pas du tout la même beauté. C'est pas une beauté figée pour correspondre à telle ou telle apparence, c'est une beauté de notre lumière intérieure qui vient là, à la fenêtre, quoi. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et j'ai hâte de goûter ça avec vous et de vous le faire découvrir. Et donc oui, je repartais avec mon premier pilier, mais je vous ai déjà dit les autres piliers. Donc voilà, c'est ça les, les 2, 3 piliers en vérité. Voilà. Les partages se feront sur un groupe Telegram, les vocaux et les partages. Et voilà. Et en ce qui concerne... ah oui, juste au niveau du programme, ce sera 8 semaines, donc sur août-septembre. Mais c'est possible qu'il y ait 1 ou 2 semaines qui, à certains moments, se repoussent. Et donc peut-être que ce sera 8 semaines de contenu, mais sur un peu plus de 8 semaines de temps. Et que peut-être ça débordera un petit peu sur octobre. Voilà. Et enfin, et bien donc, en ce qui concerne les tarifs, moi, depuis le début que j'ai conçu cet accompagnement, j'ai vraiment senti le chiffre de 400 € pour ces 2 mois d'accompagnement, donc 200 € par mois. Et donc c'est mon tarif. Et en même temps, là, pour quelques jours après cette vidéo, je vous mettrai en commentaire combien de temps, eh bien, je fais un tarif Early Bird à 300 €. Et donc je vous invite vivement à vous en saisir. Et j'ai hâte de recevoir vos inscriptions et de pouvoir vivre cet accompagnement qui, je suis sûre, va être magnifique avec vous. À très vite.